Salut à toutes, salut à tous, c'est Olivier, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo coup de gueule et là franchement je suis tellement indigné, tellement énervé de ce que je peux lire sur internet, de ce que je peux découvrir dans les médias, toute la merde qu'on peut nous dire, mais mon Dieu. Je suis tombé sur un article, le titre c'est Le message de Macron aux Algériens provoque la polémique en France. Il se trouve que notre président Emmanuel Macron le 1er novembre, il a adressé ses vœux aux Algériens à l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie, mais ce message a suscité une vive polémique auprès des députés du Rassemblement national, donc le RN, l'extrême droite, Marine Le Pen, Julien Audoul, et pas Ossoul parce que je m'étais planté dans une ancienne vidéo là où j'avais parlé de la polémique du voile. Donc, euh, donc le message a suscité une polémique auprès de ces députés, donc du RN, car ce jour est aussi une fête religieuse française, la Toussaint. En effet, les députés RN euh, se sont indignés face à cet hommage du président de la République française à adresser aux Algériens. Le président du groupe parlementaire, Julien Audoul, dit un gros con, a interprété le message d'Emmanuel Macron comme étant une faute morale. La fête nationale algérienne fait référence à la Toussaint sanglante et aux attentats commis par le FLN contre les Français le 1er novembre 1954. Présenter ses vœux au peuple algérien est une faute morale et une insulte à l'endroit de nos compatriotes assassinés en Algérie. Donc alors déjà, je voudrais dire à Julien Audoul et à tous ces députés RN, donc au Rassemblement national, que je les emmerde, qu'ils aillent bien se faire foutre, parce que les mecs, la moindre chose que peut dire Emmanuel Macron, ils essaient de le détourner, mais de toute façon, ça c'est vieux comme le monde. De toute façon, le monde politique est complètement pourri, ils se bouffent tous entre eux, c'est tous, c'est un monde de merde, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit les extrêmes, que ce soit le centre, tous des pourris parce que la place est bonne et ils veulent tous se bouffer entre eux. Et là, t'as le Rassemblement national, t'as le Rassemblement national qui voit que Emmanuel Macron souhaite ses vœux au peuple algérien, chose qui est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien de souhaiter ses vœux au peuple algérien, parce que c'est pas parce que tu souhaites tes vœux au peuple algérien que tu manques de respect aux compatriotes qui ont été assassinés pendant la guerre. Enfin, je veux dire, et alors tous ces républicains nationaux là ce Front National qui veut juste encore une fois faire monter la haine, qui veulent s'accaparer les Français racistes, qui veulent faire monter la haine contre les étrangers. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vous emmerde, mais qu'est-ce que je vous emmerde. Mon Dieu, que je vous emmerde. Mais laissez les gens, putain, mais laissez les gens œuvrer vers la paix et vers l'amour. Vous, vous êtes là, vous voulez juste là être président, être au pouvoir, faire votre merde comme tous de toute façon. Mais c'était pareil pour Macron, c'était pareil pour tous avant, tous. Aujourd'hui, la France va mal parce que on est tous responsables. On est tous responsables de cette situation. Ça fait au moins 30 ans, 40 ans. Balavoine, Coluche, ils se sont tous battus pour nous faire ouvrir les yeux. Balavoine avec l'Aziza. L'Aziza qui était une musique qui était pour sa femme, pour dire que acceptons-nous, acceptons toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, on s'en bat les couilles, on est tous des êtres humains, on est tous la race humaine, mais non, on a reculé, on a été, putain, on a continué à faire de la merde, et aujourd'hui on est en train de se diviser à cause des médias, à cause de tout ce qu'on nous dit sur internet, et tout le monde arrive, tout le monde y croit comme des bonnets, on est tous là à lire comme des cons, on réfléchit pas avec notre tête, on, on, on bouffe tout ce qu'on nous dit, et c'est écœurant. Moi ça m'écœure, ça me... ça me choque. Il faut vraiment qu'on pousse la sonnette d'alarme parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave. La montée du FN arrive à grands pas. Ça n'est pas la solution. Quels que soient les extrêmes, quel que soit. Il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de parti. Ça se saurait hein, s'il y avait un. Pour moi, c'est ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui. Il faut qu'il y ait quelqu'un au pouvoir. Moi, je m'en fous que ce soit. Moi, je suis pas contre qu'il y ait un président, qu'il y ait une présidente. Je m'en bats les couilles. Mais il faut œuvrer vers l'ouverture d'esprit. Il faut œuvrer vers la paix, vers l'amour. Qu'on puisse discuter tous ensemble. Parce que, à votre avis, pourquoi il y a eu les gilets jaunes? Mais parce que le fossé se creuse. Et Macron, il est arrivé à un moment où, en plus, lui, il a été hyper maladroit. Emmanuel Macron, il a été hyper maladroit. Comment, en tant que président, tu peux dire que quand tu vas à la SNCF, dans les gares ou je sais pas où, tu croises des gens
qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Mais comment tu peux dire ça en étant président? Et Macron, il a été maladroit, il a dit des choses qu'il fallait pas dire. Tu peux pas dire, tu peux pas dire en étant président qu'il y a des gens qui ne sont rien. Déjà, c'est faux, et en plus, c'est grave de tenir de tels propos. Ça veut dire qu'aux yeux du président, il y a des gens qui ne sont rien. Mais c'est pas possible de dire ça. Tout le monde a sa pierre à l'édifice. Et Macron, le problème, c'est que je sais où il voulait en venir, mais il s'est très mal exprimé. Il s'est très très mal exprimé. Et voilà, on est tous différents. J'en reviens toujours à la même chose. Oui, il y a des gens plus intelligents. Oui, il y a des gens qui comprennent plus vite. Oui, il y a des gens qui ont permis de faire avancer les choses parce qu'ils ont trouvé des théorèmes, ils ont compris des choses, ils ont fait évoluer les choses. Voilà, que ce soit dans le monde artistique, hein, que ce soit dans le monde artistique, que ce soit dans le monde cartésien, t'as des gens qui font évoluer les choses. Mais même les gens en bas de l'échelle, parce qu'on est dans une pyramide sociale, hein, t'as en haut le président avec tout le gratin, et puis il doit y avoir une espèce de pression, là, je sais pas, toute la merde qu'il y a autour, là, et puis plus tu descends, comme disait Coluche, plus t'es dans la merde. Et puis quand t'es en bas, bah, t'es vraiment dans la merde et tout le monde s'en fout. Et puis voilà, il y a plein de pauvres aujourd'hui dans les rues. Tout le monde est dans la merde et tout le monde s'en fout parce qu'on trouve que c'est devenu normal de voir des gens dans la rue à quatre pattes qui galèrent. Euh, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que il n'y a pas de, y a pas de sous-métier et il n'y a pas de personne en dessous de d'autres. Tout le monde mérite de réussir, tout le monde a sa place, tout le monde peut faire avancer les choses, tout le monde a des avis, tout le monde peut faire changer les choses. Donc c'est dégueulasse. Cette pyramide sociale, elle est dégueulasse. Et si on a eu les gilets jaunes, c'est parce qu'on a eu l'écart qui s'est creusé entre le peuple et le monde politique. Et c'est pas étonnant, parce que le monde politique n'a pas écouté, les citoyens n'ont pas été entendus. Et aujourd'hui, on a craché sur les... Moi j'ai été le premier à être énervé des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'était très bien de se mobiliser pour le prix du carburant, pour, merde, il y avait quoi? Le prix du carburant, les taxes, etc. C'est très bien, les impôts, tout ça, c'est très très bien. Le problème, les gars, c'est qu'il y en a qui ont fait n'importe quoi dans l'eau. T'as des Gilets jaunes qui ont bloqué les ronds-points, ils étaient bourrés, et ils ont empêché des médecins de passer alors qu'ils étaient en pleine intervention, ils ont empêché des gens d'aller au travail. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Donc les gilets jaunes ça a été un bordel et ça a été mal pris, mais le fond du problème était bien là et il est toujours présent, c'est-à-dire que le peuple en a marre parce qu'il n'est pas entendu et les politiques restent dans leur merde. Moi je jette pas non plus la faute aux politiques à tout prix parce que moi pour rien au monde je voudrais être président. Pour rien au monde parce que c'est pourri là-haut. Mais quelque part, quand même, quand t'es président, putain, à un moment, t'as le pouvoir, t'as l'argent, faut quand même à un moment se battre pour ce que tu veux vraiment, quoi. Et nous, ce qu'on veut, on le veut tous, c'est la paix, l'amour et faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc, quand t'as le pouvoir, quand t'as la chance d'avoir le pouvoir, quand t'as la chance d'avoir du pognon parce que t'es quelqu'un soit de plus intelligent, soit qui peut faire évoluer les choses, fais-le pour des choses saines. Putain, bordel de merde. Un projet comme les Restaurants du Cœur, il a fallu que ce soit un humoriste qui le fasse. Ça aurait dû être des politiques, ça aurait dû être le gouvernement qui fasse des choses comme ça. Mais non, il a fallu que ce soit un humoriste qui fasse les Restaurants du Cœur. Vous imaginez quand même comment c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, il y a un fossé qui est trop fort, trop fort. Les gens ne se sentent pas entendus. Et le danger, c'est que vous avez les extrêmes qui arrivent là en mode chevalier. Non mais attendez, s'il y a du chômage, si vous êtes pas bien, si vous êtes dans le malheur, c'est à cause des étrangers, c'est à cause de machin. Et puis alors là, c'est la montée de l'extrême et on va revivre comme en l'an 40, comme les années 40, les extrêmes et tout qui passent au pouvoir, qui vont rien changer du tout, qui vont juste attiser la haine, qui vont rien changer. Ça va rien changer les gars. C'est au contraire, ça va peut-être créer encore plus on va peut-être arriver à la guerre civile, hein, si c'est ce que vous voulez. Et puis voilà, et puis en parallèle de ça, il y a Daesh, il y a toute cette merde, les extrémistes qui veulent juste la guerre. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Ce qu'il faut pour l'avenir, c'est vraiment se mobiliser pour la paix, pour l'amour. Je pousse la sonnette d'alarme parce que euh, Balavoine le disait déjà à Mitterrand, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, c'est quelqu'un qui peut être dangereux. D'accord? Euh, Quelqu'un qui manque d'amour, quelqu'un qui n'a pas été aimé dans sa vie, eh ben, il pète un câble. Un jour ou l'autre, il a plus rien à perdre et il peut très bien, eh ben voilà, aller voir les extrêmes, aller voir. Voilà, et il y a un moment, faut se ressaisir et faut écouter les gens. Voilà, c'est tout.
Donc moi je conseille vivement que, parce que là parti comme c'est parti, moi je vais voter blanc, parce que ça me casse les couilles, j'en ai marre quoi de voter pour rien, c'est bon quoi, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'on vote pour rien, il se passe rien les gars, mais vous, enfin je sais pas, c'est quoi le problème? Je comprends pas, c'est quoi? C'est que la place est tellement bonne que vous êtes corrompu. Enfin, c'est quoi? C'est le pognon? C'est quoi qui vous fait changer? Pourquoi vous... Après, je sais, c'est facile à dire. Moi, à ma petite échelle, je me permettrai jamais. Moi, c'est juste un ressenti. Je dis pas que j'ai la science infuse. Mais je veux dire, putain, les présidents, ils ont le pouvoir, bordel de merde. Pourquoi vous faites pas... Pourquoi il n'y a pas de choses concrètes? Pourquoi? Il a fallu qu'il y ait les gilets jaunes pour qu'on entende un peu plus parler de la prime d'activité. Elle existait déjà, je crois. Mais il a fallu qu'il y ait les gilets jaunes pour qu'on entende un peu plus la prime d'activité pour que les prix du carburant baissent. Mais bordel de merde, pourquoi vous le faites pas dès le départ? Vous êtes corrompu à ce point-là? Il y a quoi au-dessus? C'est quoi le bordel? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Non, il faut plus écouter le peuple. Moi, je suis pas contre le président, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut mettre en place un gouvernement qui écoute un peu plus qu'il y ait des représentants du peuple et qu'on écoute un peu plus le peuple, sans dire qu'il y ait un référendum. Moi, je suis pas pour hein, les gauchistes qui disent pas de président. Non, il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait une décision finale, mais d'écouter un peu plus le peuple, parce que les gens en ont marre. La preuve, les pompiers, ils manifestent. Et puis, vas-y, que le BFM, tout ça, ils te disent n'importe quoi, où ils vont te montrer des images, où effectivement, tu vois un abruti de flic qui a tiré à bout portant sur un pompier. Bah ouais, mais bon, c'est un abruti parmi tant d'autres, mais c'est pas pour ça qu'il faut généraliser. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les corps de métier en ont marre. Tous les corps de métier en ont marre. Moi, je l'entends partout, tous ceux que je connaisse. Les, 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 euh, les médecins, les aides-soignants, les pompiers, les flics en ont marre. Tout le monde en a marre. Mais il faut se poser les bonnes questions. On est tous responsables de cette merde. On est arrivé à un moment critique. Et là, il va falloir se réveiller. Il faut tous œuvrer vers des choses saines. Il faut se rappeler l'essentiel. On est tous là pourquoi? Pourquoi on veut vivre? Pourquoi on veut que demain notre monde soit mieux pour nos enfants? Et pour faire ça, il faut passer par des choses saines. Il ne faut pas être corrompu. Il ne faut pas œuvrer vers des choses malsaines. Non, il faut réfléchir tous ensemble. Voilà, c'est tout. On avance tous ensemble. Pour notre pays, pour les autres pays, et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est c'est un sujet très délicat que j'aborde là en vidéo. Chacun a son point de vue. Moi, je pense qu'on est tous responsables et que, voilà, à cause des médias, à cause de tout ce qu'on bouffe là sur BFM, tout, ils nous font un sensationnel sur des trucs qui ne le sont pas. On vous tient en haleine sur des conneries alors que c'est pas l'essentiel. C'est fin, bon, moi j'en peux plus quoi. Enfin bon, réagissez en commentaire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Euh, on est tous responsables. C'est tout ce qu'il y a à retenir et il faut se réveiller parce que l'heure est grave, l'heure est très grave et ça date pas d'hier. Et voilà, aujourd'hui on en paye le prix. Euh, voilà, c'est tout. C'est tout. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne continuation, je vous fais de gros bisous, pensez à laisser un like. Salut. Une dernière chose sur laquelle je voulais m'expliquer un peu plus parce que je l'ai pas assez fait, c'est pourquoi je trouve que le fait que Emmanuel Macron ait adressé ses vœux pour le 65e anniversaire de la guerre d'Algérie aux Algériens, j'ai trouvé ça bien parce que à un moment, faut passer à autre chose. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire ouais mais attends, on a des compatriotes qui sont morts à la guerre à cause d'eux, machin et tout. T'as pensé à eux? Non mais attendez, mais c'est la guerre qu'il faut arrêter. Hein. Et dans une guerre, tout le monde morfle. Hein. Que ce soit les Français, que ce soit les Algériens, etc., tout le monde a morflé. Hein. D'accord? Tout le monde a été responsable à l'époque de la guerre. On a tous été responsables. Les soldats ont été envoyés par le gouvernement. C'était de la chair à pâté. Et voilà. Donc les soldats voilà, se sont battus pour notre liberté. Ça, c'est une chose. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu souhaites des vœux pour, pour le 65e anniversaire de la guerre d'Algérie pour dire que maintenant, là, voilà, c'est maintenant qu'il faut évoluer et se dire qu'on est ouvert
à tous, à tout le monde, et qu'on veut avancer tous ensemble. C'est la guerre qu'il faut arrêter. Faut arrêter de dire ah mais si tu souhaites les vœux à l'autre, mais du coup tu penses pas au nôtre et tout. Mais on est tous ensemble, on est tous la race humaine. On a tous morflé à la guerre, on est tous des humains. Bordel de merde, arrêtez d'avoir ce truc de dire ah, tu parles des Algériens mais tu défends pas les Français. Mais ils sont français aussi. Putain, t'as des Algériens qui sont en France et qui sont français tout autant que nous. Putain, mais c'est un truc de dingue. Moi, ça me flingue, ça me flingue. Et c'est pas parce que tu souhaites les vœux aux Algériens, donc que tu leur montres que voilà, que tu as conscience qu'eux, ils ont souffert aussi pendant la guerre, donc c'est bien de leur souhaiter les vœux, que voilà, eux aussi, ils ont souffert pendant la guerre, etc. Mais c'est pas pour autant que tu craches sur ceux qui sont morts pour nous. C'est putain, mais réfléchissez pas avec votre cul. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, hein. Bon, allez, œuvrons vers la paix, vers l'amour. Moi, je le répéterai jusqu'à ma mort, hein, s'il le faut, je m'en bats les couilles. Moi, je sais pourquoi je me bats, je sais ce que je vaux à l'intérieur, je sais ce que je ressens. Je dis pas que j'ai tout le temps raison, hein. J'ai pas tout le temps raison, je me trompe comme tout le monde. Mais t'inquiète pas, va. Moi, j'écoute mon cœur, je... et apprenez à écouter votre cœur. Vraiment, c'est très important. Allez, bonne soirée, salut.